J'ai toujours eu l'impression que je voulais faire tous les métiers du monde. Le monde du travail, il est tellement particulier. Il y a tellement de choses qui existent. Franchement, certains métiers, on les imagine même pas. Et ça, il faut vraiment qu'on en parle. C'est Bonjour YouTube, bienvenue dans ce tout premier épisode de Meuf Dis-m'en plus, le premier podcast de cette chaîne YouTube et je suis très contente de recevoir la Rolls-Royce des invités. J'ai nommé Miss Corse 2024, deuxième dauphine, Miss France, Stella Bongiorni. Merci. Bienvenue dans ce podcast, merci beaucoup d'être là. Merci d'avoir pensé à moi. Recontextualiser, c'est un podcast où on va parler de vie professionnelle. Et en fait, je vais recevoir des invités de plein de milieux professionnels différents, mais qui ont tous une même envie et détermination d'arriver là où ils veulent arriver, malgré la difficulté du milieu choisi. Et c'est pour ça que j'ai pensé à toi, parce que tu as un parcours de vie très différent. Donc, je vais te laisser nous raconter un petit peu tout ça et nous dire comment tu es devenue... Ce que je suis devenue. Exactement. Devenue ce que tu es, qui tu es. J'ai quand même commencé assez classique. J'ai fait des études de traduction. Oh wow, ok. Voilà, j'ai fait mes petites études de traduction parce que mon père voulait que je fasse quelque chose de, entre guillemets, normal. Ok. Voilà, c'est là que je suis après partie dans le cinéma, dans l'école de cinéma. Ok, moins normal du coup. Moins normal du coup, mais bon, c'était quand même une école, c'était voilà, encadré. Ouais. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai rencontré mon agente même avant mon école. Donc du coup, j'ai eu la chance de déjà avoir été envoyée à des castings, etc. J'avais le mannequinat à côté aussi qui commençait tout doux. Et voilà, j'ai aussi toujours voulu lancer ma marque. Ok. Et en lançant ma marque, je me suis dit, il faudrait que j'ai plus de visibilité, il faudrait que je fasse quelque chose vraiment qui me permette d'être vue, en fait. Okay. Et au fond de moi, j'avais toujours cette envie de faire Miss France. D'accord. Donc je me suis dit, tiens, ça va bien ensemble, c'est quelque chose qui est très enrichissant. Bien évidemment que je l'ai fait aussi parce que je voulais gagner de base. Et je me suis dit, c'est bon, je déclenche ça, je le fais. Okay. Et voilà, donc je me suis inscrite à Miss Corse, j'ai gagné. Et Miss France, etc. Et depuis, c'est vraiment juste une avalanche d'opportunités incroyables, de choses magnifiques qui m'arrivent pour ma marque, pour le mannequinat, pour le cinéma, pour toutes sortes de choses. Et donc voilà, c'était une très belle expérience. Et donc du coup, là, ton niveau pro, c'est vraiment... Donc t'as la partie création, parce que t'as une marque de maillot de bain. C'est ça. Du coup. T'as aussi la partie ciné, où tu fais, donc tu tournes, tu fais des castings, etc. Du modeling. Et en plus, c'est ajouté du coup l'aventure Miss France qui derrière a découlé, qui t'a permis d'avoir d'autres opportunités. Exactement. Mais du coup, quand toi, tu es sortie du lycée, est-ce que tu avais vraiment une target précise d'un métier bien particulier? Ou est-ce qu'en gros, tu avais plusieurs passions et tu t'es dit, je vais me laisser porter par la passion qui m'anime le plus et je vais voir où ça m'emmène? Alors c'est drôle parce que pour moi, ça a toujours été l'acting, le cinéma. Ok. Mais j'ai toujours été quelqu'un qui... J'aimais faire de tout. Ok. C'était inconcevable pour moi de faire juste une chose dans ma vie et je pense que c'est pour ça que j'aime le cinéma. Ouais. C'est parce que c'est quelque chose qui change énormément. Le décor change tous les jours, les rôles et tout. Les gens, tout change. Et c'est quelque chose qui me passionne vraiment énormément. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu ce truc où je me disais, j'ai pas envie de faire qu'une seule chose. Et c'est pour ça que j'ai fait mes études au Canada d'ailleurs. Parce que quand tu fais de la traduction au Canada, tu as d'autres cours à côté qui s'appellent des électifs. Ok. C'est d'autres cours, tu peux choisir. J'ai fait des cours de psycho, j'ai fait des cours de physique. Alors j'ai fait un bac L de base. J'ai fait des cours de sociaux, j'ai fait des cours de relations humaines, de théâtre. En fait, tu peux choisir d'autres cours à côté de ton cursus. D'accord. Alors que quand tu fais de la traduction en France, c'est de la traduction. C'est de la traduction pure et dure. De 8h du mat à 6h, tu traduis quoi. Tu traduis. Et moi, je pouvais pas faire ça. Moi, en fait, je m'ennuie trop rapidement. Okay. Je peux pas faire une seule chose. Et surtout pas dans la traduction. J'aime bien ça, mais il faut pas exagérer. Ouais, c'est clair. Donc voilà, c'est pour ça que moi j'aime vraiment faire plein de choses, apprendre, vraiment être dans l'apprentissage tout le temps, constamment. Mais est-ce que par exemple, parce que j'ai l'impression que le milieu du cinéma, quand on l'étudie, on va faire par exemple une école de ciné ou les cours Florent ou etc. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment... Enfin, j'ai l'impression que c'est ça dans tous les milieux un peu artistiques. Il n'y a pas vraiment de marche à suivre prédéfinie, dans le sens où, ok, tu peux faire une école de ciné, mais demain le master il est fini, c'est quoi le step d'après? Est-ce que tu as vraiment une ligne conductrice que tu peux éventuellement suivre, ou c'est juste tu fais des castings et t'attends quoi? Tu bosses. Ah ouais. Tu bosses constamment sur toi, sur ton image, sur tes contacts. Mais le problème, c'est qu'il y a aussi beaucoup de chance et la chance de rencontrer la bonne personne au bon moment. Et ça, tu as des tips un peu de comment on peut
être dans les bons endroits. Alors, je vais donner mon il y a du spicy. Je vais donner un truc. C'était l'idée de ma sœur à la base. Et waouh, les agents vont me détester. Waouh, je suis désolée. Avec ma sœur, quand on allait démarcher les agents, là, il y a maintenant 6 ans, je crois, on avait laissé nos CV dans les boîtes aux lettres des agences. Ok. Parce que les mails, ils en reçoivent toute la journée. Bah ouais, c'est clair. Moi, j'avais laissé mon CV, il y avait 3 lignes dessus. Oh non. C'était pathétique. Bah après, il faut toujours commencer par quelque part. Oui, hein. mais j'avais mis ma photo, en gros. Je me suis dit, celle-là, vas-y, avec un bon regard, tu vois, un bon regard d'acteur. Et voilà, donc, et par pur hasard, par chance, j'ai mon agente qui m'a appelée et voilà, depuis... Parce qu'elle avait trouvé ton CV en boîte aux lettres? Oui. Je peux pas te croire. Oui. Et genre, tu t'es pas inscrite sur des plateformes ou des Non. trucs, ou juste vraiment... Boîte aux lettres, c'est un truc de fou. Ouais. J'aurais jamais pensé. J'ai tellement l'image de... En gros, j'ai tellement l'image du mec qui vient récupérer le courrier et qui jette les flyers. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Que je me serais jamais dit... On l'avait mis dans 4-5 agences et il y en avait 2 ou 3 qui nous avaient répondu. 2 qui nous avaient répondu, pardon. Il n'y en avait que 2 sur les 5 qui nous avaient répondu quand même. Okay. Donc le reste, oui, j'imagine que c'était la poubelle. Ouais. Voilà. Et donc une fois que tu rencontres la bonne personne, l'objectif c'est qu'elle réussisse en fait à te placer au maximum sur... C'est ça. Ben, moi, mon agente m'avait appelée, elle m'avait dit « Bon, j'ai eu votre CV dans la boîte aux lettres, faisons un rendez-vous, on va un peu papoter, on va apprendre à se connaître. » Donc j'y suis allée et ça s'était super bien passé. Ben, d'ailleurs, je mange avec elle tout à l'heure. Et vraiment, on a matché même sur un point... vraiment, genre... C'est une amie maintenant aussi, tu vois. Et c'est... En plus, tu dois passer beaucoup de temps avec elle aussi. Alors oui, on est beaucoup au téléphone, mine de rien, mais oui, on se voit beaucoup aussi. Et ça avait tout de suite matché. Elle avait dit, bon, bah, tu veux qu'on te représente et qu'on bosse ensemble, etc. J'ai dit oui. Surtout, ce qui est trop bien, c'est que mon agence, elle est internationale. Ah, ça, c'est top. Donc, ils peuvent te placer partout, en fait. C'est ça. Donc, je passe des castings pour l'Angleterre, pour l'Amérique, pour l'Allemagne, pour l'Italie. Voilà. Trop bien. Voilà. Est-ce qu'une fois qu'on apprend théoriquement le cinéma, une fois qu'on est en agence, qu'on commence à tourner, etc., est-ce qu'il y a un moment donné où on se dit « Putain, je m'attendais pas à ça » Est-ce que, tu vois, genre t'as des petites déceptions en mode « Ah, c'est ça ?» Il y a un truc qu'on en parle tout le temps avec les acteurs, c'est que en fait, ce qu'on voit pas, c'est qu'il y a énormément d'attentes. Ouais, ça, tout le monde le dit. Sur les tournages, parfois, tu as un tournage, tu as une scène dans cette journée, mais tu es là toute la journée. Ouais. Tu arrives à 6h du mat, tu pars à 8h, tu as tourné une demi-heure. Ouais. Donc il y a ça, mais en vrai, c'est vraiment juste ça. C'est la seule chose dans l'acting où tu dis, bon, bah, les gens, ils savent pas ça. Non, moi, j'ai aucune déception. C'est juste incroyable comme milieu. Et si tu dois récapituler c'est pas vraiment des conseils, mais en gros, la marche à suivre que toi, tu t'es faite en sachant que tu voulais être dans le ciné, ce serait laquelle? Prendre des cours, que ce soit en école ou juste avec des stages, etc., pour apprendre à se familiariser avec ça. Et aussi parce qu'on rencontre des personnes qui ont tourné et on se fait une meilleure idée du milieu comme ça. Alors déjà, travailler son jeu. Pour moi, c'est aussi, aujourd'hui, il faut être un peu plus vu. Donc, pas hésiter à avoir des réseaux sociaux, faire des photos, d'aller à la rencontre des agents, essayer de faire des stages avec des agents pour essayer d'avoir un agent aussi. Pour moi, c'est quand même très important, l'agent. Et bosser dur et essayer d'écrire aussi de son côté si on aime ça ou se faire connaître dans le milieu en essayant d'être aux bons endroits, de rencontrer les bonnes personnes. Mais il ne faut pas être too much. Le problème avec beaucoup de comédiens, c'est ces gens qui veulent trop se montrer, qui font trop... Mais comment tu fais le juste milieu? Comment tu trouves le juste milieu? Il faut le sentir. Si tu as une soirée et que tu es devant un grand réalisateur qui est en train de parler à quelqu'un, tu ne l'interromps pas. J'ai vu des acteurs faire ça. Ah ouais. Tu vas pas là, tu l'interromps pas parce qu'il est en train de parler, tu vois. Genre ça, c'est horriblement gênant. T'essayes de trouver un... En fait, c'est le charisme, l'acting. Ouais, c'est ça. Faut avoir du charisme pour savoir parler aux gens et comment leur parler, et savoir quand leur parler. Et faut faire bonne impression tout le temps. Dès que t'as un casting, en fait, faut te dire la chance. C'est clair. J'ai accès à cette salle. J'ai accès à cette directrice de casting qui a fait ça, ça, ça et ça. Il y a le réal qui est là. Il y a des assistants. Eux, ils vont me voir. L'assistante de casting, peut-être dans 5 ans, elle sera directrice de casting, elle. Et en fait, c'est vraiment... C'est ça, c'est savoir parler aux gens. Et se dire que la personne avec qui j'ai parlé il y a 5 ans, parce que je lui ai bien parlé, parce que j'ai été polie, parce que j'ai été cool, parce que j'étais rigolo... Elle a repensé à toi. Comment on prépare un casting? Écoute, déjà, tu connais très bien ton texte. T'as combien de temps à peu près en général pour apprendre un texte? En France, ils te laissent bien 1 semaine, 10 jours parfois. Les castings en Angleterre, c'est 2 jours. Pour apprendre dans une autre langue en plus? Parfois, on m'a dit 24 heures. Et avec un autre accent.
Moi, l'accent british, c'est pas... Mais oui, mais c'est pour ça que ça se travaille en amont aussi. Moi, parfois, je me fais des sessions accent au cas où je sais que j'ai un casting anglais ou c'est fou. Ah oui, donc oui. En plus de devoir apprendre le texte, tu dois savoir faire l'accent british. C'est ça. Et après, il y a le travail du personnage. Si c'est une série qui existe déjà, tu t'immerses un peu dans le monde. Je me souviens, une fois, j'avais un casting pour Vikings. Donc, du coup, je m'étais imprégnée du monde. J'avais regardé les saisons, j'avais regardé des interviews de la coach vocale qui disait, bon, c'est pas trop l'accent qu'ils avaient les Vikings, mais nous, on est partis sur ça. Et donc, du coup, je m'étais imprégnée de ça. C'est fou. C'est hyper intéressant. En fait, t'as un travail d'immersion, même avant même d'incarner le rôle, genre pour juste aller au casting, c'est quoi. Ça. Moi, je suis arrivée sur un tournage l'autre jour, on m'a dit non, mais en fait, elle est ultra heureuse d'être là. Et tu m'as dit, ah, ok. Alors, j'avais pas prévu ça. J'avais pas prévu ça, mais d'accord, trop bien. Bon, bah, c'est facile à jouer, donc très bien. Et parfois, on t'envoie les scénarios, il faut que tu les lises. Parfois, on t'envoie pas les scénarios, il faut que tu devines un peu avec ce qu'on t'a donné. Donc, en fait, les étapes, c'est donc ton agence te place sur un casting, t'apprends ton texte, tu le fais devant la directrice de casting, derrière, on t'appelle ou on t'appelle pas. Oui. Et si on t'appelle, qu'est-ce qui se passe ensuite derrière? Ça dépend. Parfois, il y a des callbacks, donc on te redemande de passer un casting. Donc, du coup, il y a des 50 filles qui ont passé le casting, d'un coup, vous êtes 20. Après, il y a des callbacks. Ah ouais. Et moi, ça m'est arrivé beaucoup de fois d'être en face à face avec quelqu'un et de pas l'avoir pour des castings qui m'ont pris 6 mois. Parfois, c'est sur 6 mois. Hein. Ah ouais. Parfois, t'as passé quasiment toutes les scènes en essai. Tu bosses vraiment dur pour beaucoup de choses. En fait, c'est ça c'est dur. Le refus doit être dur Le refus, quand tu sais que t'étais à la fin. Ça, c'est très, très dur. Et du coup, ça aussi, c'est un truc hyper important, je trouve, le fait d'être insulaire. Parce que de base, tu viens de Bastia. Le fait d'être insulaire, est-ce que ce soit pour l'acting, la création de ta marque ou l'aventure Miss France, parce que Miss Corse, en soi, une fois que t'as gagné, bon ben voilà, est-ce que ça a été un frein? Ou est-ce que, genre, par exemple, tu vois, je trouve que le monde du cinéma, là maintenant, il se développe encore plus depuis quelques années. Il y a beaucoup de réalisateurs corses qui prennent que des Corses pour jouer. Enfin, le cinéma corse, il est vraiment bien en avance ces derniers temps, donc c'est trop bien. Mais j'ai l'impression qu'il y a très peu de place, mine de rien, et que si tu veux te former, c'est compliqué. Est-ce que tu dois t'en aller pour revenir? Est-ce que tu dois rester? Enfin, tu vois? Pour se former, je pense que oui, c'est bien de partir pour revenir. Après, c'est vrai, effectivement, en Corse, il y a de plus en plus de tournages. Moi, j'ai eu la chance de tourner dans Amora de Lorenzo Massoni, qui a été tourné il y a 1 an maintenant, qui va sortir là. Et là, je sors de tournage de la série Vendetta de Ange Bastega, qui va sortir en janvier prochain, je crois. Et sur tous ces tournages, je retrouve toujours un peu les mêmes têtes et ils me racontent tous les autres tournages qu'ils font. Et donc, sur place, il y a de plus en plus de choses. Après, pour se former, on peut se former sur place aussi. Il y a beaucoup de comédiens qui se forment en tournant. Moi, j'ai choisi l'école parce que voilà, je sais qu'il y a certaines fautes que j'aurais pas voulu faire devant des professionnels. Oui. Ouais, des après, c'est vrai qu'il y a des DUT à Corté, il y a aussi des choses qui font que... Et encore, c'est vraiment ce truc où on a envie de faire tourner les gens, on se connaît, on essaye un peu de faire travailler les gens. Après, bon, il y a de plus en plus de tournages, mais il n'y en a tout de même pas assez pour les acteurs, pour les comédiens. Je sais que moi, mes amis corses, ils tournent aussi un peu ailleurs. Mais ça se développe et c'est très bien. Donc toi, en fait, t'as jamais, dans ton profil professionnel, t'as jamais rencontré de frein par rapport à l'insularité? Non, pas du tout. Au contraire. Même pour la création de ta marque? Au contraire. Ouais, moi, ça au contraire, en vrai, parce qu'en plus, c'est une marque de maillot. Au contraire, parce que je pense que déjà, tous ces tournages corses, même si j'étais à Paris, je passais les castings pour les tournages qui étaient en Corse, ils demandaient des vrais Corses. Du coup, génial. Moi, j'avais le meilleur des deux mondes. J'avais les castings à Paris, mais je pouvais rentrer en Corse tourner. Et pour la marque, pareil, la marque, elle a quand même une ADN très corse. Ouman ou l'humain, c'est une marque qui, pour moi, c'est l'image de la femme corse. À la plage, dans des beaux panoramas, genre de l'île et tout. C'est ça, moi, j'ai cette idée de cette Corse qui est la roche. Vraiment, la mer, pour moi, c'est Ouman. Et pour moi, justement, ça m'a poussée. Et justement, en tant que Miss Corse, le nombre de personnes qui sont venues me voir, qui m'ont dit j'ai une boutique à Calvi, Bastia, voilà, tout le monde a des boutiques partout et me demandent de leur ramener des maillots de bain pour les vendre. Bon, là, j'ai pas assez de stock pour l'instant. mais ça ne saurait tarder. Mais c'est ça. Et donc, l'acting, ça a toujours été une grande partie de ta vie pro. Mais Miss Corse, enfin Miss France, est-ce que c'est quelque chose où tu t'es dit pourquoi pas pour la visibilité, ou est-ce que c'est vraiment à titre perso une expérience personnelle que tu voulais, checker dans ta liste de vie, quoi? Oh, c'était un peu de tout. Ouais. C'était un peu de tout. Je pense qu'il y a aussi une grande fierté de vouloir. Mon grand-père disait toujours que j'allais être Miss Corse un jour. Donc c'était vraiment pour moi, il y avait le côté fierté, représenter l'île, un projet. J'y pensais en fait. Je sais pas pourquoi j'y pensais autant. Je pense que je savais que c'était quelque chose
que j'avais envie de faire tout simplement, et ça faisait 10 ans que ça me trottait à la tête. Et un jour, voilà, je me suis lancée. Heureusement qu'ils ont enlevé la limite d'âge, parce que sinon j'aurais jamais fait ça. Vrai. Mais surtout parce que c'était pendant mes études que j'y pensais, et après pendant l'école de cinéma, et après il y a eu un été, j'y pensais, mais j'ai tourné. C'était jamais le bon moment. Et non, je pense que toutes les raisons sont valables pour faire ce genre d'aventure, et je pense que j'avais envie pour toutes sortes de raisons. J'avais envie de gagner, j'avais envie de représenter Lille, j'avais envie de cette visibilité pour ma marque, j'avais envie de voir comment se passait cette aventure, mine de rien, parce que c'est quand même c'est iconique. Ouais, c'est clair. Donc voilà, oui, toutes les raisons sont valables. Et du coup, l'aventure Miss Corse, elle a commencé donc par le concours régional. Et derrière, quand tu es partie à Miss France, est-ce que c'est une expérience pas qui t'a déçue, mais tu sais, on entend beaucoup de choses en tant que même téléspectateur simple. Est-ce que c'est quelque chose qui reflète vraiment la réalité? Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as bien vécu? Est-ce que ça fluctue en fonction des personnes sur qui tu tombes? Enfin, l'expérience en tant que telle, est-ce que déjà elle est décevante? Et est-ce que elle t'a appris vraiment les choses que tu recherchais quand tu l'as fait? Très belle question. Merci. Alors, je vais y répondre en plusieurs parties. Vas-y. Moi, j'ai très bien vécu l'aventure. Ok. Parce que j'étais bien entourée avant l'aventure. Les copines que je me suis fait sur place, des filles en or. Parce que je me connais bien, parce que je suis un peu plus âgée, donc je savais comment gérer mon stress, ma fatigue, mes peurs, etc. Et parce que je m'étais mis un vrai but, en fait, vraiment de gagner. Donc je pense que le matin, je me réveillais avec une envie de me battre. Donc moi, je l'ai très bien vécu comme ça. Après, je trouve que moi, on m'a vendu le mois de préparation Miss France comme le plus beau mois de ma vie. C'était pas du tout le plus beau mois de ma vie, c'était sympa, c'était très cool, on est parti en voyage, je me suis fait des copines, c'était très sympa. Faut pas abuser, j'ai passé un mois en Thaïlande, moi les pad thai à la plage, je trouve ça plus relaxant que réveiller à 6h du matin pour aller danser, chose que je ne fais pas d'habitude. Mais ce qui est très beau avec l'aventure Miss France, pour moi, c'est vraiment l'avant Miss France, donc la préparation, l'appel au vote, la rencontre des gens. La rencontre des Corses surtout, et ce qui est très très beau, et moi c'est ça que je pense que je vis le mieux, c'est le retour à la maison et d'aller remercier ces personnes de t'avoir soutenu. Ça doit être une expérience folle même. C'est ça, les gens qui t'arrêtent dans la rue et qui te disent j'étais pour vous, j'ai voté pour vous, vous avez été magnifique, est-ce qu'on peut prendre une photo pour ma fille? Tout ça, ça me remplit le cœur, et c'est ça qui est vraiment beau. Et en fait l'aventure Miss France, Miss Corse, que tu gagnes ou pas, encore une fois si tu le vis bien après de ton côté, c'est magnifique, et c'est ça qui est vraiment très très beau, c'est d'aller remercier ces personnes d'avoir soutenu et d'avoir cru en toi. Et encore une fois, moi sur place, je me suis fait de très belles copines, et j'ai été très bien entourée. Donc en fait, pour moi, il y a 2 sortes de personnes qui sortent de Miss France. Il y a les filles qui ont gagné confiance en elles, et les filles qui ont perdu confiance en elles à cause des réseaux sociaux, parce que les gens peuvent être quand même très méchants. C'est clair. Voilà, moi je fais heureusement partie de la démographie des gens qui l'ont bien vécu et qui en ressortent avec un peu plus de confiance. Mais c'est rare en vrai, parce qu'il y a eu plus de témoignages de filles qui l'ont mal vécu que de celles qui l'ont bien vécu. Après, je pense que quand t'es dauphine, c'est pas pareil aussi. Ouais. Je pense qu'il y a moins de déception. Donc oui, j'avais envie de gagner, et je suis déçue pour toutes ces personnes qui ont cru en moi, mais je suis 2e dauphine, c'est quand même incroyable. C'est clair. Et je pense que oui, il y a aussi ça. Ça faisait longtemps en plus que la Corse, elle n'était pas aussi haut dans le... Tiens, quelle femme. Et donc, acting, modèle, la photo, t'en fais encore un peu ou moins? Oui, beaucoup plus depuis Miss France, parce que ça m'a vraiment ouvert de très très belles portes. J'ai signé dans une nouvelle agence, et depuis je fais beaucoup plus de mannequinat que d'acting d'ailleurs en ce moment. Et c'est trop bien en vrai. Et est-ce que c'est un milieu particulier le mannequinat? Oui, c'est très particulier. Plus que le ciné? Oui. Le ciné, c'est dur de rentrer dedans, mais il y a quand même... Bon, moi, de mon côté, il y a eu beaucoup de bienveillance. Je sais qu'il n'y a pas toujours ça. Mais le mannequinat, les gens sont un peu plus cash. C'est ça, en fait. Il faut avoir les épaules bien... Ouais, parce que je me dis, c'est fou de faire un métier parce que ton physique est beau. Tu vois ce que je veux dire? C'est ultra absurde. Moi, je voulais pas être mannequin de base. Mais moi, je trouve ça fou. Je trouve que les filles qui ont la chance, entre guillemets, d'utiliser leur beauté naturelle pour faire des photos, incroyable. Mais je me dis, c'est quand même fou parce que tout repose sur ton image. Genre, ça doit être ultra stressant, en fait, de faire des photos. C'est bizarre comme métier, c'est sûr. Après, moi, j'ai été scout quand j'avais 14 ans, donc je le fais depuis longtemps. Mais oui, c'est sûr que c'est un métier... T'étais jeune en plus. Oui, c'est très, très, très particulier. 13 ans même, j'avais pas encore 14 ans. Ils voulaient attendre que j'ai 14 ans pour me signer, légalement.
Putain, c'est fou. Donc oui, c'est... T'as déjà eu des très mauvaises expériences en shooting ou en truc oui. ou... Ah putain, c'est Avec fou. toutes les mannequins. Mais c'est, ouais, ça c'est un truc... Mais vraiment. Si je peux avoir un conseil, si je peux donner un conseil, pardon, et j'aurais aimé recevoir ce conseil, moi, c'est d'être accompagnée quand j'étais plus jeune. Moi, mes parents, ils m'ont toujours fait très confiance. C'est génial pour plein de choses, parce que du coup, maintenant, je me fais confiance, je fais plein de choses vraiment très cool. Ils m'ont toujours fait très confiance, mais il y a des moments où j'aurais voulu qu'on m'accompagne un peu plus. Ils m'ont accompagnée au tout début, vraiment. Mais à partir de 18 ans, c'était un peu en mode, bon, bah, t'as 18 ans, vas-y. Ça fait 4 ans que tu fais ça, t'es pro. C'est ça, genre, oui, mais... Oui, mais non. Bon, ça va, je me suis jamais retrouvée dans des situations dangereuses, parce que justement, j'étais avec eux longtemps, et je sais comment gérer, mais je me dis qu'il y a 2-3 situations qui étaient très gênantes où j'aurais aimé avoir un adulte ou peut-être juste une copine avec moi, où moi j'osais pas forcément demander aux gens, viens, accompagne-moi, nanana. Il faut oser demander à être accompagné, ou voilà, même ne serait-ce qu'une copine, quoi. Voilà. Et la marche à suivre pour entrer dans la photo, elle a rien à voir avec la vidéo, ou c'est quand même le... Parce qu'en vrai, c'est des agences aussi. Mais tu démarches pas pareil? Non, alors là, tu démarches sur leur site généralement. Bon, moi, j'ai eu de la chance, je marchais dans la rue, on m'a vu. Mais ah oui? Oui, c'était très pratique. Incroyable! Mais après, j'ai quand même dû, moi, de mon côté, démarcher parce que ça, c'était à New York. Et moi, après, j'étais pas à New York. Donc, du coup, j'ai dû démarcher, moi, de mon côté en France. Et donc, j'ai envoyé ma candidature et des photos. Je faisais des photos, tu sais, pas maquillées, ou peut-être très simples, juste de face, de côté, plein pied, très sobre. Et t'envoies ça aux agences et avec 2-3 photos pro. Et après, ils veulent te rencontrer. Ils font quelques photos de toi à l'agence. Et c'est comme ça que ça commence. Et moi, personnellement, ce que je dis souvent aux gens, c'est bien d'avoir une agence mère. Dans le mannequinat, tu as une agence mère qui s'occupe de toi, c'est genre ton manager, et qui lui te place dans les autres agences, que ce soit en France ou à l'international, tu vois. Et donc, moi, j'ai ça. Et c'est très pratique parce que du coup, c'est quelqu'un qui gère tout pour toi. Et c'est un milieu, c'est très particulier, les contrats sont très particuliers. Donc voilà, ça c'est une bonne démarche à suivre. Et après, tu vas au casting et tu travailles. Mais genre, tu peux sortir de nulle part pour t'inscrire en agence. Il suffit juste que tu as un book photo et que... Et aujourd'hui, c'est bien parce qu'il y a moins de critères. Avant, des critères étaient très très spécifiques sur la taille de tout. Aujourd'hui, tu peux vraiment envoyer et espérer avoir un bon profil. Et t'as défilé déjà ou pas du tout hors mise du coup? J'ai fait 2-3 défilés, mais c'était pas quelque chose que j'ai beaucoup fait parce que j'avais pas trop le profil pour avant. Maintenant, un peu plus. On m'a proposé 2-3 choses. Voilà, j'ai moins une tête de bébé déjà. Voilà, ça aide. Mais je pense que c'est quelque chose que j'ai envie de faire éventuellement. Ouais. Mais j'aime quand même beaucoup la photo. Mais en vrai, on a parlé de plein de trucs, c'était trop bien. Très bien. Vraiment, on a parlé de plein de trucs. Et puis en plus, ton profil, il fait que il y a plein de choses différentes desquelles on peut parler. On a parlé aussi de l'insularité. Moi, c'était trop important parce que c'est un truc que je mets vraiment en avant sur mes réseaux parce que je trouve que c'est pas parce qu'on vient d'une île qu'on peut pas faire ce qu'on a envie de faire. Absolument pas. Donc, mot de la fin, c'est qu'il faut tout tester. C'est ça. Que dès qu'on a des envies, il faut y aller. Pas rester coincé dans une boîte, dans une case. Exactement. Oser. Exactement. Et ça, il y a très peu de gens qui le font, donc c'est très bien de le faire. Surtout quand on vient d'une île d'ailleurs, parce que c'est très dur d'oser quand on vient d'une île, donc il faut le faire. Et puis voilà, merci beaucoup d'avoir été là pour ce premier épisode, ça m'a fait trop plaisir. N'hésitez pas à la suivre sur tous ses réseaux, parce qu'elle fait des contenus trop bien. On va bientôt la voir à la télé, surtout au ciné en vrai, plus qu'à la télé. Mais les deux, j'espère. Les deux, on espère. Merci pour tout, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, suivez-moi aussi sur mes réseaux sociaux. On se retrouve tous les dimanches ici à 20h50. Et puis je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao! Dernière chose avant de partir que je ne vous ai pas dit au début de ce podcast, mais la salle dans laquelle nous sommes nous a été gentiment laissée par le café Kiss Paris, qui est un café / chocolatier danois avec plein de spécialités inspirées du Danemark. Donc franchement, si vous passez dans le 2e arrondissement de Paris, je vous invite grandement à faire un stop dans cette petite boutique ultra charmante. Donc merci beaucoup à Kiss Paris de nous avoir laissé tourner ce premier podcast chez eux.